Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de parler essentiellement des copeaux de vinif de la gamme qu'on appelle Eno First. Un Eno First qu'on appelle R00 qui est du bois frais de chêne français. Un Eno First R01 qui est aussi du chêne français avec un mélange de bois frais et de bois un peu plus chauffé. Et puis le Eno First Maximus, il est composé de chêne américain avec une recette originale, un mélange de bois frais américain et de bois chauffé. On va profiter des atouts du bois américain qui est un bois très riche en composés aromatiques et un peu moins riche en tanins que le bois français. Donc on va avoir un bois qui est plus doux et qui ne va pas apporter de structure supplémentaire au vin, donc bien adapté aux vins déjà un peu structurés, notamment les presses, les rouges de thermo auxquels il est destiné. Le Eno First Maximus s'utilise pendant la fermentation ou bien en tout début d'élevage, juste après pressurage pour les vins de presse. C'est un copeau qui est destiné aux fermentations et aux phases liquides essentiellement. C'est la raison pour laquelle il est livré avec un sac à infusion. Le temps d'infusion est de l'ordre de 10 jours. Dès 0,5 g par litre, on a un effet significatif. On peut l'utiliser jusqu'à 2 g en rouge, en rosé ou en blanc. Ces copeaux sont compactés sous forme de briquettes. C'est une innovation que Sögamuro a mis au point il y a quelques années. Ils ont tout simplement pensé à compacter les chips classiques, ce qui fait qu'on a des copeaux qui prennent beaucoup moins de volume. Une fois qu'ils sont imbibés dans le mou, ils reprennent leur volume initial. Ça a un côté très pratique dans la mise en œuvre. Et d'autre part, ça permet d'avoir des temps de diffusion des composés du bois plus courts qu'avec des chips classiques. C'est vraiment très simple, il suffit de placer les briquettes dans la cuve en cours de remplissage. La briquette se délite et les copeaux diffusent au cours de la fermentation et le temps de fermentation est suffisant pour avoir tous les bénéfices du copeau. C'est très discret comme apport aromatique. On ne se rend pas compte au final que les vins ont eu des copeaux en cours de vinif. Par contre, on a des vins qui sont plus nets au nez, plus intenses aromatiquement et souvent plus gras, plus structurés en bouche. On utilise les Eno First en début de remplissage de cuve. On les répartit en fond de cuve après les 2 premiers apports, dès qu'il y a un peu de tapissage de vendange en fond de cuve, puisqu'on est sur des cuves béton en cuvaison traditionnelle en partie. Et on l'utilise aussi au niveau thermovinification, donc dans la partie chauffage de vendange, on les met directement dans les mous chauds et sur des cuves de macération. On utilise des alternatives bois pour pallier à certains problèmes de tanins au niveau des raisins et pour pouvoir aussi conserver les tanins naturels du raisin et amener un apport supplémentaire et qui nous permet d'avoir des vins plus structurés. Un avantage qui n'est pas négligeable, c'est le côté pratique parce que c'est vrai que l'utilisation est très simple. C'est quelque chose qu'on a reconduit depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui nous apporte un plus au niveau de nos produits. Et les copeaux, c'est des outils ludiques qui permettent de faire des styles de vin très différents. Il y a aussi cet aspect sympathique d'essayer des choses avec évidemment des coûts qui sont bien inférieurs à ce qu'on a sur la barrique. Donc n'hésitez pas à essayer.